Bonjour à tous. Aujourd'hui avec Tiki, nous allons vous partager notre avis sur une petite pépite. Ça s'appelle Commando Ninja. C'est un film sorti en 2018 directement sur la plateforme YouTube, et vous pouvez encore le retrouver puisqu'il est bien sûr toujours présent sur la plateforme dans plusieurs langues. C'est une production française, Cocorico. Le réalisateur, c'est Benjamin Combe. Il a réussi à financer son projet grâce à la plateforme Kickstarter en 2018. Initialement, le budget était de 15 000 euros et il a récolté plus de 30 000 euros grâce à Kickstarter. Ça lui a permis d'ailleurs de transformer son projet de moyen métrage de 45 minutes en un long métrage de 68. Ça, c'est très très cool. C'est un film que l'on peut ranger dans la catégorie là, comme ça, là, des films d'action parodiques. Et celui-ci rend hommage aux films d'action des années 80-90, comme je kiffe. C'est un film qui met en scène une brochette de comédiens que je ne connais pas. Pour ce type de production, on est vraiment dans des comédiens semi-professionnels, voire amateurs, mais en tout cas, ils font le job. Ça, il n'y a pas photo, ils sont même très très bons. Et je dirais que même leur petite maladresse, on va dire, d'acting, elle convient parfaitement à ce type de film. Donc moi, franchement, c'est pas quelque chose qui me déroute, loin s'en faut. Donc le synopsis de ce film, je vais vous le dire de suite, les amis. Dans un décor où la nostalgie des années 80 se mue en une irrévérence audacieuse, l'histoire nous présente John, surnommé affectueusement le Béret Vert, vestige d'un passé militaire tourmenté à la croisée des chemins entre commando et ninja. Retiré dans l'immensité glacée du Canada, il mène une existence paisible que le destin viendra troubler brutalement. En effet, sa quiétude est brisée lorsque sa fille disparaît, enlevée par une mystérieuse organisation de ninjas dirigée par un dictateur sud-américain aux ambitions temporelles extravagantes. Rêvant, dans une dérision presque absurde, de bâtir un nouvel ordre mondial dans le jeu des paradoxes temporels, voilà. Le scénario volontairement décalé se fait l'écho d'un hommage piquant au grand classique de l'action, là où l'exubérance du danger se marie inéluctablement à un humour grinçant. Et oui, les amis, rien que ça. Là, moi, j'adore ce type de film. Et je suis tombé dessus par hasard et je m'en veux d'être passé à côté de ce film pendant tellement d'années. Et je vous dirais que c'est en recherchant des news sur un autre film que je kiffe. Ça s'appelle Kung Fury, et puisqu'il y a quelques jours, une longue bande-annonce de plus de 10 minutes est sortie sur Kung Fury 2, et du coup, en faisant des recherches sur le net sur où est-ce qu'on en était sur ce Kung Fury 2, et c'est là où j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de soucis, notamment de droits et autres, que on n'était pas prêt de voir autre chose que cette bande-annonce extra large sur ce film que moi j'attends depuis des années, que j'ai appris l'existence de ce commando ninja qui joue dans la même arène. C'est le même type de film, comédie parodique, mais rendant un hommage affectueux. Voilà, toutes ces productions-là des années 80. Donc, dans le genre, on a bien sûr Kung Fury, que je vous recommande, qui est également disponible sur YouTube et qui est vraiment une masterclass, mais vous pouvez également le voir sur Amazon Prime. Après, on a Turbo Kid, qui est un petit chef-d'œuvre. On a également Manborg, le Psycho Gorman. Enfin, voilà, on a plein de films comme ça qui sont très très cool. Donc, la Commando Ninja, je m'en veux d'être passé à côté là pendant tellement d'années. Il y a un Commando Ninja 2 qui devrait pas tarder à sortir aussi, qui a été également financé grâce à la plateforme, je crois, Kickstarter également. Vous pouvez voir la bande-annonce de Commando Ninja 2 sur YouTube, mais ça a l'air d'être complètement déjanté. Donc là, je suis comme un ouf. Donc il y a également la possibilité de précommander tout un tas de goodies sur ce nouveau film, notamment un Blu-ray sur Commando Ninja 1 et Commando Ninja 2. Je ne m'interdis pas, moi, d'y souscrire, tellement j'ai kiffé là, ce film. Donc, il y a tout ce que j'aime dans ce film. Déjà, une musique rétro-wave, comme j'adore. C'est un film qui rend hommage
à plein de chefs-d'œuvre des années 80, hein. Donc, il y a pas mal de renvois à Rambo, à Predator, à Commando, à American Ninja, enfin, même j'ai trouvé également à Kickboxer avec Van Damme, notamment dans les scènes d'entraînement là, avec le maître, le maître vietnamien là, où je sais plus quelle origine il est, mais voilà, il y a plein d'hommages comme ça à tous ces grands films là d'action des années 80 que j'adore et que j'adore toujours, hein. Franchement, j'adore me remater Rambo 2, même le premier Rambo, lui c'est un chef-d'œuvre absolu, mais on va dire que c'est un film quand même. C'est un énorme film, mais il y a pas de. Voilà, Rambo, le premier, c'est une masterclass. Mais par contre, Rambo 2, c'est presque un plaisir coupable. Commando, c'est pareil. Mais par contre, je les adore, mais tout en ayant conscience que ce sont des films voilà, qui sont quand même voilà, complètement imparfaits, mais je les kiffe, je les kiffe. Donc, dans Commando Ninja, voilà, on singe un petit peu là, ces films d'une autre époque, mais tout en y apportant, en leur donnant voilà, quelque part en faisant preuve comme d'une énorme tendresse vis-à-vis de ces productions. Donc c'est un hommage, hein, c'est pas du plagiat, c'est véritablement un hommage appuyé à tous ces films, mais avec emballé dans ce type de film que j'adore, et que habituellement ce sont plutôt des réalisateurs comédiens canadiens qui nous les proposent. Là, c'est un Français, donc il faut soutenir la démarche. Vous pouvez vous abonner comme ça à la page là, je mettrai les liens dans la description, hein, la page YouTube de comment, où vous pouvez voir voilà, toutes les news, toutes les vidéos là, de Commando Ninja, et c'est sans doute là où popera le prochain Commando Ninja 2, hein. Franchement, la bonne annonce, je l'ai regardé, mais ça donne trop envie. Donc, pour en revenir à ce premier film de 2018, voilà, il y a une esthétique rétro que j'adore. Donc, c'est pour le coup, voilà, là où c'est vraiment comme si vous preniez un billet direct vers les années 80, mais vers une certaine idée nostalgique des années 80, du moins à l'américaine. Donc, on retrouve toute cette esthétique des années 80, mais également dans voilà, la qualité de la bande, de l'image. Il y a ce côté un petit peu, voilà, voilà, bande un petit peu abîmée. Voilà, enfin, ça, moi, je trouve que c'est très très cool, hein. Donc, au niveau des décors, voilà, il n'y a rien de ouf, c'est une micro-production, donc l'action se déroule principalement dans les trois, quatre décors différents. Mais voilà, ça passe hyper bien. Il y a même dans le film des petits clins d'œil, je le disais, à d'autres productions comme ça, récentes, qui rendent hommage au film des années 80. Tout à l'heure, je citais Turbo Kid. Dans le film, à un moment donné, il y a un hommage à Turbo Kid. Donc, si vous aimez ce film-là, qui est également disponible sur la plateforme Amazon Prime, quand vous verrez le film, quand notre héros fait un saut dans le futur, et il tombe sur... j'ai envie de spoiler, mais je ne vais pas le spoiler. Mais en tout cas, c'est à ce moment-là qu'il y a un hommage appuyé à Turbo Kid, et j'ai trouvé ça très très cool. Comme si les films comme ça, ils s'auto-référençaient entre eux, et ça c'est très très sympa. Donc la musique, pareil, très synthwave. Voilà, moi je kiffe. C'est un film ultra généreux. Les scènes d'action, les scènes de fusillade, elles sont complètement nawak, mais elles sont ultra divertissantes. Il y a des scènes de combat, notamment le combat entre le personnage principal et son antagoniste principal. C'est-à-dire, c'est une sorte de ninja qui un petit peu comme le prédateur peut se rendre invisible. Et j'ai trouvé le combat qui était
moi, ultra galvanisant, hein, franchement. Bon, après, encore une fois, c'est complètement what the fuck, hein. Il y a un côté vraiment kitsch, euh, amateur, mais voilà, c'est volontaire, mais ça donne un charme, en tout cas, qui, pour moi, hein, qui fonctionne énormément. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre dans ce film? Donc, les comédiens, franchement, je le redis, même s'ils sont tous, je pense, plus ou moins amateurs, ils font le job. Et pour ce type de film, ben, ça fonctionne très très bien. Au niveau des dialogues, ben, c'est complètement what the fuck. Mais encore une fois, ben, c'est le concept du film qui veut ça. Et moi, j'ai complètement adhéré. C'est un film qui, voilà, il a un budget, mais finalement dérisoire malgré tout, mais il est hyper généreux, hein. Il y a des dinosaures dedans, il y a de tout. Et en plus, c'est pas mal fait. En plus, les effets numériques où on voit des vélociraptors, franchement, c'est vraiment pas mal fait. Il y a dans la scène qui se passe dans le futur, il y a, il y a quand même des costumes de type un peu Mad Max qui sont pareils, hein, qui sont plutôt bien faits. Les effets gore sont très très réussis. On voit notamment, il y a une scène où il y a un mec qui se fait complètement. Enfin, c'est un mec, c'est plutôt une créature qui se fait découper en deux. Et on voit tous ses tripes qui tombent au sol. Et franchement, c'est plutôt bien fait. Donc, ben voilà, si vous adorez comme ça ces films qui rendent hommage à tous ces grands classiques du cinéma populaire d'action des années 80, hein, si comme moi, ben, vous portez une tendresse toute particulière aux films de Chuck Norris, tous les American Ninja, tous les Rambo, tous les films de Schwarzenegger comme ça, de type Commando, euh, ben, franchement, vous allez kiffer. Et si vous aviez kiffé des films comme Kung Fury, Turbo Kid et autres, et que vous désespérez de pouvoir d'en voir d'autres du même type, et ben voilà, il existe ce Commando Ninja qui est vraiment une petite masterclass dans son genre. Donc après, je suis bien conscient, ça, ce type de film, c'est vraiment du cinéma de niche, hein. Ça va plaire qu'à, je sais même pas si ça va plaire à 1% de la population. Il faut être quand même un peu barré pour aimer ce genre de film, mais moi j'adore, hein. Donc je pourrais passer mes soirées qu'à regarder des films de ce type-là, hein. Ça me pose aucun souci, hein. J'adore cette forme de naïveté qu'il peut y avoir dans ces films-là, mais en même temps il y a une générosité qui est tellement, tellement forte que moi je suis embarqué. Et puis aussi, ben voilà, j'ai une forme de nostalgie par rapport à ce cinéma-là que l'on n'a plus. Donc ben moi j'aime tous ces projets. Donc si ben, vous-même vous avez d'autres films à recommander ou à me recommander, ben, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Bon, moi, pour ma part, ben, je vous dirais, ben, si vous aimez ce type de film, et que vous ne connaissez pas Turbo Kid, eh ben, jetez-vous dessus, hein, c'est une masterclass. Si vous n'avez jamais entendu parler de Kung Fury, ben, jetez-vous dessus, c'est un petit chef-d'œuvre. Regardez la bande-annonce de plus de 10 minutes du 2 à elle seule, c'est quasiment un petit court-métrage. Euh, Franchement, elle nous vend du rêve, mais ça a l'air d'être complètement dingos, hein. Il y a Michael Fassbender, Fassbender, enfin bref, le Magneto là, du film des X-Men dedans, qui joue dedans. Il y a Arnold Schwarzenegger, je sais même pas comment ils ont réussi, hein, comme le réalisateur, il a réussi à, à faire en sorte que ces deux acteurs de classe internationale acceptent de figurer, même si c'est que des caméos dans ce film. Et encore que pour Fassbender, j'ai l'impression qu'il a quand même un rôle important. Encore une fois, éternel regret, hein, que ce film soit enfermé dans des problématiques juridiques pour qu'on puisse le visualiser. En attendant, vous pouvez quand même visualiser Kung Fury qui était énorme, hein, notamment son début avec ce combat entre le robot borne d'arcade avec le héros. Là, cette scène elle est quand même complètement ouf. Et puis après, voilà, vous avez Manborg, hein, du même réalisateur que Turbo Kid, hein, Kostanski. On a voilà, Psycho Gorman, enfin voilà, il y en a quelques-uns.
Il n'y en a pas non plus beaucoup, mais en tout cas, voilà, si vous aimez ces films-là, ça fait partie des films les plus importants de ce qu'on peut aujourd'hui considérer comme une forme de nouveau genre, hein, de sous-genre, on va dire. En tout cas, moi, je kiffe. C'était à la mode, ces films-là, fin des années 2010. On va dire que c'est un petit peu retombé là, depuis les années 2020. Ça, c'est bien dommage. Donc, écoutez, je vais mettre en lien dans les commentaires la vidéo vers la bande-annonce de Kung Fury 2. Parce que ça vaut la peine. Je mettrai également en lien donc la bande-annonce de Commando Ninja 2. Franchement, euh, vous allez kiffer. Et également le lien vers le film Commando Ninja que vous pouvez voir également sur YouTube gratuitement. Franchement, c'est très très cool. Je vais laisser le mot de la fin à mon petit Tiki, Tikouille, hein, pour les intimes. Alors Tiki, qu'est-ce que tu as pensé de ce Commando Ninja? Mais c'est du délire! J'adorais! C'est vraiment le cinéma pour moi, ça. Oh là là, qu'est-ce que c'était bon! Maintenant, je suis comme un gosse. J'ai tellement envie de voir Commando Ninja 2. Oh là là, pourvu qu'il sorte bientôt. Et je crois qu'au départ, il était annoncé en fin d'année 2024. Mais là, je crois qu'on tient le bon bout. Il devrait sortir peut-être de manière imminente. Donc, oh là là, abonnez-vous à la page voilà, de Benjamin Combe pour ne pas rater la sortie de cette nouvelle masterclass. Mais en tout cas, qu'est-ce que j'ai aimé. Et en plus, il y a une actrice au début là, de Commando Ninja, la maman de la petite fille. Mais qu'est-ce qu'elle était canon. Oh, arrête, c'est bon, il n'y a que ça qui t'intéresse. C'est vraiment un petit vicelard. Ah, ouais, là, là. Oh, moi aussi, j'aurais aimé être un ninja, un commando ninja. Oh là là, qu'est-ce que je me serais éclaté. Ah, mais écoute, toi, t'es un perroquet. Comment tu veux être un ninja? J'ai jamais vu un perroquet devenir un ninja. Allez, c'est bon. Allez, quel fou celui-là. Allez, je vous dis à bientôt, les amis.